Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon d'anatomie sur un noyau télencéphalique qui se nomme la substance innominée ou la substance basale. La substance innominée se nomme en terminologie internationale substantia innominata ou substantia basalis. La substance innominée est une structure anatomique paire, c'est-à-dire qu'on en trouve une à gauche et une à droite. La substance innominée correspond en fait à de multiples petits îlots de substances grises situés sous la face inférieure du noyau lenticulaire, c'est-à-dire dans la région sublenticulaire. Vous voyez ici la substance innominée à droite, ici la substance innominée à gauche qui se situe sous le noyau lenticulaire dans une région appelée la région sublenticulaire. Du coup, la substance innominée surplombe du dedans vers le dehors le tractus optique, ici, le tractus optique, la strie terminale, la queue du noyau caudé, la corne latérale du noyau, la corne latérale du ventricule latéral que vous voyez ici, et le corps amygdaloïde. Le corps amygdaloïde que vous voyez ici à ce niveau. La substance innominée comprend deux noyaux principaux qui sont le noyau basal, anciennement appelé noyau de Meissner, et le noyau de la strie terminale. Tout d'abord, voyons le noyau basal. Le noyau basal se situe sous le noyau lenticulaire à la base du cerveau, d'où sa dénomination. Les fonctions précises du noyau basal restent méconnues. On identifie cependant qu'il est riche en neurocholinergiques, c'est-à-dire en acétylcholine. Pour finir, voyons le deuxième noyau principal de la substance innominée qui est le noyau de la strie terminale. Le noyau de la strie terminale est un noyau étroit situé au niveau de la commissure antérieure, le long de la strie terminale et en dehors des noyaux septaux. Comme le noyau basal, les fonctions précises du noyau de la strie terminale restent méconnues. Le noyau de la strie terminale contient un groupe de neurones à vasopressine. Au sein du noyau de la strie terminale, on note l'existence d'un dimorphisme sexuel classiquement plus gros chez l'homme que chez la femme. Il apparaît apparaissant témoigner d'un rôle dans les différences de comportement sexuel masculin et féminin et se rapprochant en cela
des noyaux hypothalamiques. C'est tout pour cette vidéo. Je vous présente le laboratoire d'anatomie de Bamako. Au revoir et à bientôt.